C'est horrible et c'est un manque de respect. On ne peut pas inviter les gens. C'est comme si tu invitais les gens à ton mariage, toi tu ne viens pas. Parce que lorsque vous organisez votre concert, c'est vous qui organisez. Et les gens acceptent de venir. Ils payent leur billet de surcroît sur la porte. Et ils arrivent dans le site, vous leur prenez tout leur après-midi. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés à 14h, parce qu'on a dit que les billets vont commencer à se vendre à 14h. Et est-ce qu'ils étaient là depuis 14h? Et à 21h, quelqu'un se permet de monter sur scène pour vous dire, écoutez ceux qui ont des billets, mettez les bras à l'air. Et puis on ne s'explique pas, on dit, revenez demain, on vous rembourse votre argent. L'artiste Fally Ipupa à Goma, une mission manquée. Nous allons donc faire une analyse par rapport à cet aspect à la fois humanitaire et artistique de cet artiste venu de Kinshasa pour compatir avec les populations vivant à l'est de la République démocratique du Congo. Je vais recevoir dans cette émission Augustin Monsangue qui est entrepreneur culturel. Augustin, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous avons vu Fally d'abord être annoncé à Goma. Après, on est passé à une annulation. La deuxième phase, Fally Ipupa vient à Goma d'abord pour un concert VIP à Serena. Et le concert qu'on savait populaire, après on nous dit que c'est un concert improvisé, mais le public a été déçu. Comment vous avez analysé ces événements? Alors tout d'abord, je vais commencer par parler de l'annulation parce que c'est devenu la routine un tout petit peu à Goma depuis un certain temps. Les gens devraient savoir que la culture n'est rien d'autre qu'un business, comme ceux qui ont des stations-service, comme ceux qui vendent dans le marché, comme ceux qui ont des boutiques, comme ceux qui ont des hôtels. On ne peut pas refuser aux culturels de faire leur business pour des raisons sécuritaires et laisser tout le monde continuer à faire leur business. Les culturels ont aussi droit de venir faire des concerts à Goma, des festivals à Goma, sans pour autant que la question sécuritaire ne soit utilisée comme mobile pour annuler les événements des autres, parce que c'est des milliers de dollars qu'on met en jeu et qui disparaissent comme ça par des annulations improvisées. Mais pour revenir un tout petit peu sur ta question et parler du concert raté de Fally Ipupa au village aussi, je pense qu'il y a eu des options. En premier lieu, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de négligence dans l'organisation de ces concerts, parce que d'abord l'organisation. Parce que le pitch du membre de la production qui a fait l'interview, qui a communiqué sur l'annulation du concert, avait beaucoup de légèreté, beaucoup de justificatifs qui ne tiennent pas debout. Organiser un concert, c'est mettre plusieurs choses au préalable. Et parmi les choses les plus importantes lorsqu'on organise un concert, il y a la question sécuritaire. Ça s'est même posé à Kinshasa lors du dernier grand concert qui a tué des gens. Vous ne pouvez pas organiser un concert grand public sans pour autant mettre en place des mesures sécuritaires. Il faut savoir comment encadrer la foule, comment rassurer les spectateurs qui vont venir voir le concert qu'en rentrant, ils seront sécurisés. C'est là qu'intervient la question de la lumière. Vous faites un concert à Kitoukou, il faut mettre la lumière. Parce que le concert, sûrement, on sait tous... Il faut mettre une sécurité à la hauteur. On sait tous que les concerts à Goma ne commencent pas avant 17h. Il faut mettre une sécurité pour vous rassurer que les gens vont rentrer. Et moi, je trouve que l'option sécuritaire qu'ils ont soulevée, c'était vraiment du n'importe quoi. C'est sûrement une question organisationnelle, un conflit entre l'artiste et les producteurs qui aurait été à la base de cette annulation de concert. Parce que ceux qui étaient à Kitoukou témoignent de la présence d'un petit public, pas un grand public comme ils l'ont dit. Il y a des grands publics qu'on a déjà vus à Kitoukou, 15 000 personnes à Kitoukou, mais bien sécurisés. La dernière édition du festival à Maniagoma en 2022, les derniers jours, c'était autour de 15 000 personnes dans cet espace-là. Ils ont été sécurisés un peu après 18 heures. Est-ce que la raison sécuritaire, on peut dire à ces niveaux que c'est un faux fouillant? Est-ce qu'à Goma aujourd'hui, il y a des problèmes de sécurité pour organiser un concert? Quelques semaines avant, il y a eu aussi Kwazamani. On terminait à quelle heure? Zéro incident. Autour de 23h, zéro incident là-bas. Il y a eu Semaine des Arts au foyer culturel, zéro incident. Il y a eu leur concert la veille à Serena Hotel où il y avait même le vice-gouverneur. Quelle question sécuritaire on peut nous balancer pour dire que voilà, on ne pouvait pas laisser l'artiste monter sur scène parce qu'il y avait des problèmes sécuritaires. Mais qu'est-ce que ça vous fait, vous, qui œuvrez dans la culture? D'abord, le concert des Inosbi qui a été annulé pour des raisons sécuritaires. Fally d'abord, pour la première fois, annulé des grands événements qui devraient être organisés à Goma. Annulé, qu'est-ce que ça vous fait, vous, qui œuvrez déjà dans la culture? Les gens ont fait de la sécurité leur béquille pour nuire à d'autres personnes à Goma, et ça, c'est pas bien. Lorsqu'on dit la question des raisons sécuritaires,
on aurait pu comprendre l'annulation ou le report du festival Amani en février pour des raisons sécuritaires, parce qu'à l'époque, il y a des bombes du M23 qui tombaient à Mugunga. Là, on se dit, on ne peut pas organiser un festival vers Mugunga alors qu'il y a des bombes qui tombent et on va réunir des milliers de personnes. Aujourd'hui, les Français sont gravement éloignés de Goma. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a de l'insécurité dans la ville. Il y a de l'insécurité, oui, dans la ville de Goma, mais il n'y a pas aussi au niveau d'annuler des grands événements pour des raisons sécuritaires. Goma n'a jamais été une ville sécurisée. On a toujours eu des productions à Goma, mais nous avons toujours eu des problèmes de sécurité à l'interne dans la ville de Goma. Et ceux qui font bien leur organisation ont toujours mené à bien leur activité. Moi, je trouve que la raison sécuritaire, elle ne tient pas debout. Et puis, il y a ce côté, moi, qui me déplaît dans ce qui s'est passé, c'est l'arrogance avec lequel, que ce soit l'artiste, que ce soit les équipes de l'artiste, que ce soit la production, ils sont en train d'utiliser. Parlons même de cette arrogance. Après l'annulation, un jour après, d'abord c'est une vidéo qui fuite où Fally est en train de traiter des gens qu'on ne sait pas déterminer dans la vidéo, des Oba. Après, une réponse sur TikTok appelant des gens des Tintins et tout le reste. Est-ce que ça vient directement de l'artiste musicien? Alors, la vidéo, je pense qu'elle a été sortie de contexte. Elle ne date pas d'hier. C'est une ancienne vidéo, je pense. Je crois que je l'ai déjà vue un jour sur les réseaux sociaux. Je laisse les fact-checkers faire leur travail, mais je pense que c'est une ancienne vidéo qui a été reproduite par le public. Mais cette réponse sur un commentaire d'un fan, sur un post, ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Appeler les gens des Tintins, ce n'est pas poli. Ce n'est pas du tout poli, ce n'est pas respectueux envers ces gens qui se sont privés de leur temps, qui ont accepté de payer le billet, de venir te voir pour ton concert. C'est toi qui ne viens pas et c'est toi qui traites les gens des Tintins. Ça, je pense que c'est un peu exagéré, en fait. C'est un peu exagéré. L'équipe de Fally Ipupa, l'équipe de production, j'ai appris que c'est un grand frère de Goma, JC, qui était derrière la production. Il devrait réorganiser ses concerts dans des bonnes conditions. S'ils ont peur des Kituku, il y a le stade Afia. On a vu un concert au stade Afia. Il y a le stade des Limités qui a commencé à produire des concerts dedans. Il y a beaucoup d'espace à Goma. Ils auraient dû dire aux gens, gardez vos billets. Dans une semaine, nous réorganisons le concert le week-end prochain. Venez voir votre artiste. Et l'artiste, en montant sur scène, il s'excuse d'abord auprès de son public parce qu'il a créé des désagréments, même si ça ne dépend pas de lui. Il a créé des désagréments au sein de son public. Ce que Fally ne comprend pas, c'est que Kituku, c'est à plusieurs kilomètres du centre-ville de Goma. Il y a des gens qui ont quitté Majengo, qui ont quitté Turunga, qui ont quitté Birere, ville, pour venir à Kituku voir son concert et qui sont sortis du stade de Kituku à 21h sans l'avoir vu, avec des problèmes de transport que nous avons à Goma aujourd'hui. Il n'y a pas de taxi moto après 18h, avec tout ce qui a le problème de sécurité. Et lui, il se permet de se taire et de traiter les autres des Tintins sans pour autant expliquer pourquoi il n'a pas été sur scène. Moi, je pense qu'il devrait soit nous dire la vérité, soit carrément réorganiser le concert s'il n'y a pas eu de problème d'organisation, qu'il organise le concert dans un timing bien précis. Alors, l'autre problème qu'il y a aujourd'hui à Goma, c'est que tout le monde s'improvise maintenant producteur. On n'est pas tous producteurs de concerts. Il faut laisser les professionnels de l'art, les entrepreneurs culturels faire leur travail. On ne s'improvise pas producteur d'un grand concert comme un concert de Fally Ipupa. On se limite dans les concerts VIP avec ses amis si on a beaucoup d'argent. Mais si tu veux faire un concert populaire, il faut être à mesure d'organiser, de mettre tous les préalables, surtout la sécurité des spectateurs et de l'artiste pour organiser un concert populaire. Le deuxième aspect, Augustin Mosang, de cette émission, c'est aussi analyser cet aspect humanitaire, le message qui était transmis déjà par l'équipe de Fally Ipupa. Un concert humanitaire, nous avons vu dans les concerts VIP, aucun message pour dénoncer ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, aucune chanson dédiée quand même aux victimes de l'est de la République démocratique du Congo. Pourtant, Fally a des titres qui pouvaient bien jouer, et on pouvait sentir cette compassion envers les populations. Déjà, il est à Bukavu. On devrait le voir au camp de déplacés, comme il l'a dit. Alors, moi, je ne sais pas quelle était la mission. C'est là que je vous dis qu'il y a beaucoup de zones d'ombre parce qu'on n'a pas eu accès au contrat de Fally. Mais ce que je pense, c'est que on doit être honnête avec nous-mêmes. S'il faut dire la vérité, Fally, c'est l'un, je le reconnais, l'un des artistes, qui arrivent à faire des actions, quand même,
dans ce pays. Quand j'étais journaliste, moi-même j'ai couvert la dotation d'une ambulance médicalisée qu'il avait donnée à l'hôpital provincial du Nord Kivu, par exemple. J'ai appris qu'il est en train de construire une école dans le territoire de Nyiragongo, je crois. Je pense que c'est quand même un artiste qui pose des actes. Mais que les producteurs des concerts arrêtent de faire passer l'humanitaire devant pour tromper les gens. Le concert est business. Dire que ça aura l'image humanitaire, ça c'est autre chose. Ça dépend maintenant de la volonté, du timing, de la sécurité qu'on propose à l'artiste. Parce que déplacer un artiste du niveau de Fally, de Goma jusqu'à Kanyaruchinya ou bien de Goma jusqu'à Lac-Vert pour aller voir le déplacer, ça demande aussi encore plusieurs autres préalables qui n'ont pas été à mesure de garantir lors du concert populaire. Donc moi je pense qu'il devrait seulement être honnête. La musique, c'est du business. Laissez les artistes faire leur business. Les artistes ne sont pas obligés d'être humanitaires. Parce que quand un avocat va défendre quelqu'un au tribunal et il prend son argent, est-ce qu'il amène un peu d'argent chez les déplacés? Quand un médecin fait des interventions chirurgicales à l'hôpital, il prend son argent, est-ce qu'il amène un peu chez les déplacés? Quand un commerçant vend du carburant, il a son argent, il est millionnaire, on en connaît beaucoup dans la ville. Est-ce qu'ils amènent un peu chez les déplacés? L'espace Goma, je parle de l'espace Goma, c'est un milieu aussi propice pour proposer ses business? Ben oui, mais parce que tout le monde fait son business. La population est quand même touchée par cette guerre. On sent déjà une crise sur le plan économique dans la vie des habitants. Est-ce que Goma, c'est un milieu propice pour faire un tel business? Mais tout le monde a droit à faire son business là où il veut, comme il veut. Je pense que tout simplement, si un artiste a envie d'aller voir les déplacés, après avoir fait un concert plein ou pas plein à Goma, libre à lui. Et si un artiste ne se sent pas y aller, aussi libre à lui. Parce que normalement, le concert qui avait été annulé, c'était le concert qui, je pense, qui avait l'accompagnement d'une ONG ou d'un truc de l'État là qui est aujourd'hui dans le social, Fonarève. Mais je ne crois pas que ce deuxième concert avait cette même connotation. Ce deuxième concert, moi, je pense qu'il était trop business et que les producteurs ont essayé de mettre un peu l'éthique humanitaire pour éviter que les gens se fâchent, que les gens se soulèvent contre ce concert. Chose que je condamne aussi, tous ces jeunes de mouvements citoyens qui ont pris leurs fonds de commerce, les activités culturelles de la ville. À chaque fois qu'on organise un concert, ils se soulèvent, ils font une conférence de presse pour les attaquer. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont aussi amené le côté humanitaire, mais je ne crois pas que le côté humanitaire était vraiment principalement parmi les objectifs de ce concert. Tout ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est de voir que des gens ont payé leurs billets, ils n'ont pas vu Fally. Pour moi, c'est ça le problème. Tout le reste, le côté humanitaire, moi, je trouve que ça n'a pas raison de faire débat. Augustin Mosangue, vous allez répondre à cette question que je vais bien reformuler. Fally Ipupa à Goma, entre mission manquée et amateurisme. Quelle réponse vous allez vous donner? Mission manquée. Mission manquée, parce que je ne veux pas dire qu'il Fally est amateur. C'est un grand. C'est aujourd'hui le grand musicien, je pense, de la République démocratique du Congo, en termes de production, en termes de visibilité, en termes de tout ce de popularité aussi. Je pense qu'il y a eu un problème d'organisation, mais pas d'amateurisme. Peut-être l'amateurisme serait du côté des organisateurs, pas du côté de l'artiste. Et peut-être, si c'est Fally lui-même qui gère ses comptes, lui demander de ne pas répondre aux fans comme ça. Mais si s'il a un community manager qui gère ses comptes, il faut qu'il le vire. Une population de Goma devenue Tintin aujourd'hui, venue assister à un concert, mais qui retourne à la maison sans motif, sans justification. Est-ce qu'un manque de respect? Ça, c'est horrible, c'est un manque de respect. C'est horrible et c'est un manque de respect. On ne peut pas inviter les gens. C'est comme si tu invitais les gens à ton mariage, toi tu ne viens pas. Parce que lorsque vous organisez votre concert, c'est vous qui organisez. Et les gens acceptent de venir. Ils payent leur billet de surcroît sur la porte. Et ils arrivent dans le site, vous leur prenez tout leur après-midi. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés à 14h, parce qu'on a dit que le billet vont commencer à se vendre à 14h. Et est-ce qu'ils étaient là depuis 14h? Et à 21h, quelqu'un se permet de monter sur scène pour vous dire, écoutez ceux qui ont des billets, mettez les bras à l'air. Et puis on ne s'explique pas, on dit, revenez demain, on vous rembourse votre argent. Mais ce n'est plus 5 $ qu'on a payé à la porte. Vous devez dédommager ces gens-là qui ont perdu toute leur journée à venir vous attendre, à venir attendre votre concert, et vous venez pas, c'est un manque de respect. Merci beaucoup, Augustin Mosangue, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, mais à la fin de cette émission, les décryptages par rapport à ces concerts de Fally Ipupa. Merci à vous de l'avoir suivi.